À la CENI, alors qu'une nouvelle séance d'installation des membres est en cours. Cette fois, c'est peut-être la bonne après plusieurs échecs. Le MPC de Idrissa Nogo propose de procéder par une légifération sur le statut de la chefferie traditionnelle afin donc de résoudre cette question de rejet de la candidature du Saonaba par l'opposition. La question des grossesses et mariages précoces en milieu scolaire est abordée à travers une nouvelle forme de sensibilisation cohérente. Un guide a été élaboré pour usage dès la rentrée prochaine, remise du document au ministre de l'Éducation nationale dans ce journal. Et puis au Mali, la crise dans le secteur éducatif perdure. Les enseignants campent sur leur position, attendent notamment l'application de l'article 39, une déclaration récente du Premier ministre, annonçait de meilleurs traitements salariaux donc à partir de cette fin juillet, mais les syndicats de l'éducation démentent l'information. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. En ce moment, cérémonie d'installation des membres de la CENI après plusieurs reports en raison d'un blocus de l'opposition politique. Elle a d'ailleurs rencontré le chef de l'État et le président du parti au pouvoir ce matin à travers donc des discussions pour trouver une solution de sortie de crise. Edi Komboïgo confie donc après la rencontre que le président du Faso a promis de transposer la candidature du Saonaba, la candidature problématique donc, à la tête de la CENI, aussi de répondre à leurs préoccupations, propos recueillis par Béranger Zambelongo. Nous avons saisi le chef de l'État également par lettre pour lui dire de s'impliquer, qu'il y ait un équilibre. Il nous a répondu dans un premier temps en disant qu'il n'était pas habilité à s'ingérer dans la mise en place de la CENI. Et par la suite, il nous a envoyé une lettre confidentielle pour dire qu'il s'implique cette fois-ci dans ce dossier. Et ce matin, il nous a reçu en audience M. Simon Compaoré, représentant la PMP, et moi-même, le CEFOP, pour nous donner des informations qu'en tant que chef d'État, il a pris la responsabilité de ne pas permettre au Saonaba d'être candidat et de présider la CENI. Ce qui résout notre problème. Le chef d'État nous a demandé à ce que nous puissions prêter serment avec les autres membres de la CENI, les deux autres composantes, afin que l'on mette la direction de la CENI en place. Le président de la CENI serait choisi donc parmi les 4 autres sous-composantes de la société civile, les commissaires représentant la société civile. Nous, après analyse, nous avons donné notre accord et nous lui tenons responsable. Et pour sortir de cette crise à la CENI, le mouvement des peuples citoyens MPC de Idrissa Nogo pense qu'il faut légiférer sur le statut de la chefferie traditionnelle. Face à la presse hier mercredi, le MPC a qualifié de flop la position que défend l'opposition en recusant donc la candidature du Saonaba. Précision avec Mamétri Anakamabou. La désignation de Bonaventure Ouedraogo, le Saonaba, comme représentant de la chefferie coutumière à la CENI n'est pas du goût de l'opposition politique. Une prise de position que ne comprend pas Idrissa Nogo, coordonnateur national du mouvement des peuples citoyens MPC, qui qualifie d'ailleurs le refus du CEFOP de flop. Pour lui, il ne faut pas confondre membres dirigeants d'un parti politique et militants de proue d'un parti politique. Il a expliqué ses propos en se basant sur ce que dit la loi. L'opposition ergote sur le représentant de la chefferie coutumière, alors qu'elle-même y a envoyé un de ses représentants en la personne de Issa Balima, qui se trouve être membre dirigeant d'un parti politique, le sien, l'Union des forces centristes, UFC. La loi dit qu'on ne doit pas être membre dirigeant d'un parti politique au moment
de la désignation. La loi n'a jamais dit qu'on entre à la CENI ou qu'on entre dans la CENI. À vous de choisir avec le titre de membre dirigeant de partis politiques et s'en séparer aussitôt après. Selon le MPC, ce conflit politique entre la majorité présidentielle et le CFOP est la conséquence d'un long mariage incestueux entre la chefferie traditionnelle et le pouvoir politique. Au cours de cette conférence de presse, le coordonnateur national du MPC propose que l'Assemblée nationale légifère sur le statut de la chefferie traditionnelle pour une désaffiliation de celle-ci avec le pouvoir politique. Depuis longtemps, qu'est-ce qu'il coûte, par exemple, à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il lui coûte de légiférer sur le statut, effectivement, de la chefferie coutumière pour qu'on en finisse une fois pour toutes? Mais comment on peut porter un bonnet et puis aller s'asseoir à l'Assemblée? Mais comment on peut porter un bonnet et puis être conseiller technique, chargé de mission de Roch-Marc Christian Kaboré à la présidence? C'est quoi? C'est une monarchie ou bien c'est une république? Nous sommes dans les conséquences. Voilà pourquoi je dis que c'est bien fait pour le MPP. Le mouvement des peuples citoyens a aussi donné sa lecture sur la marche de l'opposition organisée les 3 et 4 juin dernier. Le MPC affirme que l'action de l'opposition aurait pu susciter une union sacrée si elle n'avait pas boycotté le cadre de dialogue politique initié par le gouvernement. Dans nos prochaines éditions, certainement le dénouement de la dernière cérémonie d'installation des membres de la CENI qui a lieu en ce moment. À présent, examen et validation du plan d'action 2021-2025 du programme national pour la gestion intégrée des ressources en eau et du projet de décret donc portant réglementation de l'assainissement autonome des eaux usées. Les membres donc du Conseil national de l'eau étaient réunis ce mercredi dans une session ordinaire de 48 heures, rencontre qui se tient sur place à Koudougou. Sanata Serré pour en parler. Les ressources en eau dont dispose le Burkina Faso sont confrontées à des difficultés majeures. Des difficultés qui sont notamment liées au changement climatique, à l'accroissement de la demande, à la dégradation de la qualité des eaux et au conflit pour le partage de cette ressource. D'où la mise en place d'un Conseil national de l'eau qui se réunit une fois par an en vue de trouver des solutions idoines. 38e du genre, cette rencontre est consacrée à l'examen des 3 documents, à savoir le projet de décret sur la réglementation de l'assainissement autonome des eaux usées (SCRETA), du plan d'action 2021-2025 du programme de pilotage de soutien PPS et celui du national pour la gestion intégrée des ressources en eau. Chaque structure a proposé pour les plans nationaux des activités à mettre en œuvre pour justement dans le cadre de l'agir, satisfaire les besoins en eau réglementés, et donc les usagers et les usages. Donc il suffit maintenant, nous allons regarder pour voir quelle contribution surtout il faut apporter pour que ces plans-là se mettent en œuvre. Alors le programme pilotage et soutien, c'est quand même la politique de soutien de réglementation qui appuie dans la gestion du ministère de l'eau et de l'assainissement. Là aussi, il y a des activités qui sont proposées sur 5 ans. Il va falloir regarder, apprécier avant que ce document ne soit adopté. C'est la gouverneure de la région du Centre-Ouest qui a représenté le ministre en charge de l'eau à l'ouverture de cette session ordinaire. Occasion pour elle d'exhorter le Conseil à faire des propositions concrètes à l'issue de cette rencontre afin de pallier les différents problèmes liés aux ressources en eau au Burkina Faso. Ces documents qui vous sont soumis pour avis sont des documents stratégiques, donc important pour le secteur de l'eau dans les 5 ans à venir. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à les examiner avec beaucoup d'attention afin de pouvoir donner les meilleures orientations pour la finalisation et la mise en œuvre de ces documents. Je voudrais également vous exhorter à poursuivre ensemble sans relâche et avec détermination le combat engagé pour la pérennité de nos ressources en eau pour les générations futures. Je puis, en me référant à l'enthousiasme et à l'engagement de chacun et chacune de tous, affirmer que des travaux de cette 38e session sortiront des propositions en vue d'améliorer la gestion de l'assainissement et de nos ressources en eau. Le Conseil national de l'eau est composé de 80 membres issus de l'administration de l'État, des collectivités territoriales et régionales, des autorités coutumières et religieuses, de la société civile, des secteurs socio-professionnels des usagers et des organismes scientifiques et techniques et sociétés nationales. La présente session se tient du 28 au 29 juin 2021 à Koudougou. De nouveaux géomètres experts intègrent l'ordre des géomètres experts du Burkina Faso OGEB. Intervenant dans le foncier, ils ont prêté serment ce mercredi en jurant de se conformer aux règles du groupe qui les accueille. Les images de la cérémonie dans ce reportage signé Fatima Tanikima.
Ils interviennent techniquement et juridiquement dans le domaine du foncier. Augustin Ouedraogo et Moussa Sanogo sont tous deux géomètres experts et membres de l'ordre des géomètres experts du Burkina Faso. Ce 28 juillet, ils ont juré de respecter le secret professionnel et d'avoir une attitude loyale envers leurs confrères et consoeurs, membres de l'ordre des géomètres experts du Burkina Faso. Tant qu'on a passé aux côtés des experts, quand même le travail qu'ils abattent, ça, avec tout ce qui se passe en termes de sécurisation foncière dans notre pays, vraiment on mesure toute l'ampleur en fait de ces serments qu'on vient de prêter. Ils mesurent l'ampleur du geste qu'ils viennent de poser et savent qu'en cas de dérive, ils auront en face d'eux le Conseil national de l'ordre des géomètres experts du Burkina Faso. Cette structure qui veille au respect des règles et conditions d'exercice de la profession de géomètre. C'est un engagement important vu vraiment la charge qu'attend chaque géomètre expert dans l'exercice de cette profession. Donc la loi nous invite à prêter serment avant d'entrer en fonction. Et c'est le rôle du Conseil national de l'ordre de venir accompagner nos jeunes confrères qui veulent s'installer pour les encourager et les fortifier aussi dans leurs nouvelles fonctions. Créé le 6 mai 2010, l'Ordre des géomètres experts du Burkina Faso compte à nos jours plus de 30 membres. Cette dernière œuvre au développement de la profession et à l'encadrement des stagiaires. Et cette question de lutte contre les grossesses et mariages précoces en milieu scolaire, je vous annonçais un titre qu'un document avait été élaboré pour permettre une sensibilisation cohérente, document intitulé « Guide d'orientation et de coordination des actions précoces de prévention de la sexualité et du mariage d'enfants en milieu scolaire ». Il était remis hier au ministre de l'Éducation nationale pour un usage dès le début de la rentrée prochaine à Mivalion et Fatima Tanikim. C'est dans l'optique d'harmoniser les actions de prévention de la sexualité précoce et de gestion des grossesses et mariages d'enfants en milieu scolaire que le ministre de l'Éducation nationale a fait élaborer ce document d'orientation qui va servir de guide, selon Stanislas Waro, pour tout acteur désirant désormais intervenir en milieu scolaire pour la réduction de ces phénomènes. Au regard du nombre d'intervenants assez nombreux sur cette problématique en milieu scolaire et des pratiques d'intervention, il n'était pas efficace du tout que nous puissions lutter contre la sexualité précoce en milieu scolaire, que nous puissions lutter contre la survenue des grossesses indésirées ou précoces et pouvoir rendre notre système éducatif efficace. Et il fallait donc travailler à harmoniser les interventions. Parce que vous avez dans le milieu scolaire des élèves du post-primaire, des élèves du secondaire qui n'ont pas le même âge. Et pour les mêmes types d'élèves, vous prônez le même message d'utilisation par exemple de préservatifs, de pilules du lendemain pour éviter les grossesses, alors que d'autres intervenants viennent parler d'abstinence jusqu'à un certain âge, etc. Ça posait d'énormes problèmes. Le document est réalisé en collaboration avec le Centre de recherche en genre et développement CRIGED et en partenariat avec l'ensemble des OSC œuvrant dans le domaine de la lutte contre la sexualité précoce et les grossesses et mariages d'enfants en milieu scolaire. Pour Nestorine Sangaré, représentante de ces OSC, les attentes sont énormes. Nos attentes, c'est vraiment que le ministère puisse assumer, assurer et coordonner toutes les actions qui vont être menées dorénavant en matière de lutte contre les grossesses non désirées et la promotion de la santé sexuelle et reproductive en milieu scolaire. Tout le monde est motivé par de bonnes intentions, mais si nous n'utilisons pas les bonnes approches, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Donc nous souhaitons vraiment qu'il y ait une meilleure harmonisation des approches, les messages que nous adressons aux enfants, que nous puissions sérier les messages. Et on ne doit pas s'adresser aux enfants qui sont au primaire ou au préscolaire de la même manière que ceux qui sont au post-primaire et au secondaire quand on parle de la sexualité. Et également, on ne doit pas remettre à tous les préservatifs parce qu'il y en a qui ne sont même pas encore actifs sexuellement. À en croire le ministre de l'Éducation nationale, ce guide sera disponible dès la rentrée scolaire prochaine dans les services techniques centraux et déconcentrés du ministère.
Pour les nouveaux bacheliers au Burkina, un cadre d'information pour les soutenir dans une orientation juste. Ce cadre, la Semaine nationale de l'information et de l'orientation post-baccalauréat session 2021. Ouverture donc de cette semaine hier mercredi pour 5 jours, cérémonie avec Fatima Tanikima. Pour ne laisser aucune place au doute et à la désinformation, ces nouveaux bacheliers sont venus à l'information. Durant donc 5 jours, ces futurs étudiants vont s'informer sur plusieurs pans du cursus académique sur le sol burkinabé et étranger. Cela grâce aux différentes communications et expositions dans le cadre de la Semaine nationale de l'information et de l'orientation post-bac. Quelle filière choisir, quelle école aussi, où aller. Parce que dès qu'on a le diplôme en poche, il y a beaucoup d'universités, ils ne savent pas quelle filière choisir et où aller. Donc au niveau de la CIO, vous avez vraiment une vitrine des filières existantes au Burkina Faso, des écoles existantes au Burkina Faso, dans la sous-région, donc à l'international. C'est ça qui fait que je dis que c'est vraiment un événement incontournable qui est devenu international. Le professeur Al-Kassoum Maïga, patron de cette 6e édition de la Semaine nationale de l'information et de l'orientation post-bac, a été porteur de bonnes nouvelles. Il s'agit d'innovation digitale dans les universités burkinabées pour faciliter l'enseignement à distance, mais aussi d'informations sur l'état d'avancement de l'université virtuelle qui est en chantier. On a acquis les ressources qui vont nous permettre donc d'achever le siège, de faire l'acquisition des serveurs et de mettre en fonction au moins 3 espaces numériques ouverts à Ouaga, à Bobo-Dioulasso et à Koudougou. Ça veut dire que les étudiants ne seront plus obligés de venir à Ouaga en présentiel, mais qu'à partir de Ouaga, à partir de Bobo-Dioulasso, à partir de Koudougou, ils peuvent aller à l'espace numérique ouvert, se connecter et donc faire de l'enseignement à distance. Pour mémoire, la Semaine nationale de l'information et de l'orientation post-bac, initiée en 2016, est un cadre de rencontre qui permet aux futurs étudiants de se renseigner et aux universités de vendre leurs services. Et pour cette édition 2021, ils sont 80 structures, dont 75 universités publiques et privées et 5 banques participantes. La communauté tchadienne au Burkina a annoncé mardi dernier la tenue d'un forum sur la cohésion sociale le 7 août prochain. Cette annonce donc a été faite mardi. Ce forum est initié dans l'objectif de recueillir des idées pertinentes pour alimenter les travaux du dialogue national inclusif en perspective au Tchad. Et selon donc les Tchadiens du Burkina, la paix est menacée dans leur pays depuis le décès du président Idriss Déby Itno. On en parle. D'après la communauté tchadienne au Burkina Faso, la paix et la sécurité sont menacées au Tchad depuis le décès du président Idriss Déby Itno. En prélude du dialogue national inclusif, la diaspora tchadienne veut organiser un forum pour recueillir des idées pouvant contribuer à la réussite de celui-ci. Nous avons décidé d'organiser des pré-forats pays, c'est-à-dire que des pré-forums au niveau de chaque pays de l'Afrique de l'Ouest, et un forum ouest-africain qui va regrouper tous les ensembles des pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont identifiés, afin de débattre des sujets brûlants qui minent le bon vivre ensemble des Tchadiens. Selon le président de la communauté tchadienne au Burkina Faso, dans chaque pays de la sous-région ouest africaine, des thématiques seront traitées et les différentes recommandations feront l'objet d'un échange lors du forum en vue de participer à la cohésion sociale au Tchad. Les résultats de ces travaux sont compilés, sont exploités et synthétisés, qui vont faire l'objet d'un forum en perspective d'ici le 7 août pour produire un document final que nous allons transmettre à la coordination ouest-africaine qui se chargera d'utiliser les résultats des travaux de Burkina avec les autres travaux des pays pour rédiger un document consensuel qui sera envoyé au niveau des instances de la réconciliation nationale au Tchad et la coordination chargée de dialogue national. La communauté tchadienne au Burkina Faso lance un appel à tous leurs compatriotes de la région ouest africaine à prendre part massivement à ces forats qui se tiendront simultanément le 7 août prochain.
Qui porte la voix de Assami Tiamtoré et puis enfin au Mali, l'article 39 en question, le Premier ministre a annoncé qu'il n'allait pas être abrogé, aussi que les enseignants ont bénéficié d'un meilleur traitement salarial à cette fin du mois de juillet. Des informations qui ne sont pas justes selon la synergie des syndicats des enseignants donc signataires du 15 octobre 2016. Le porte-parole confie qu'aucun enseignant malien n'a vu son salaire augmenter et que l'article 39 non abrogé mais pas appliqué ne résout en rien la crise. Les enseignants disent qu'ils vont camper sur leur position. Bourema Soulo. En recevant le Parlement des enfants ce lundi à la primature, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a annoncé que l'article 39 ne sera pas abrogé avant d'annoncer que 90% des enseignants ont vu sur leur bulletin de salaire de fin juillet des changements notoires. Information fausse à en croire la synergie des syndicats des enseignants. Dans le discours du Premier ministre, il y a deux choses que moi j'ai retenues. Un, il a dit que à la fin du mois de juillet, tous les enseignants, 90% des enseignants ont senti une amélioration. En tout cas, moi, je n'ai pas senti. Il n'y a aucun enseignant du Mali qui a senti une augmentation sur son salaire du mois de juillet. Il n'y en a pas. Et deux, dire que l'article 39 n'est pas abrogé, moi, je pense que c'est un discours. Parce qu'en la circonstance, l'article 39 doit apporter une augmentation de 15,17% aux enseignants. Si on refuse de leur donner ça, ça veut dire que l'article 39 n'est pas appliqué. S'il n'est pas appliqué, pour nous, ça n'a pas de sens. Selon des informations véhiculées sur les réseaux sociaux, il y aurait une guerre entre les différentes catégories qui composent l'éducation nationale. Faux, rétorque Ousmane Almoudou Touré, qui assure que les enseignants luttent toujours ensemble. Vous savez, c'est des gens qui veulent utiliser le système de la division pour gouverner. Ça ne marchera pas, en tout cas au niveau des enseignants. On a voulu faire croire à certains de nos collègues que cette unification-là va les apporter plus, etc. et qu'ils ne doivent pas nous suivre. Et on sait que des gens sont mis en mission pour ça. Les gens sont mis en mission pour ça. On connaît certains, on a discuté avec certains. Aujourd'hui, les enseignants du Mali sont déterminés pour aller à l'application de l'article 39. De quelle catégorie que ce soit. Toutes les catégories sont dans la mouvance d'accompagner cette lutte-là qui va les apporter plus que ce qu'on est en train de les miroiter devant les yeux. Les épreuves écrites du baccalauréat se tiendront du 23 au 26 août 2021. Quant aux candidats en liste pour le diplôme d'études fondamentales DEF, ils seront évalués du 16 au 18 août prochain. Et voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Je vous retrouve demain à 13h.